Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Julie Aimée Naturopathe et je suis là pour te donner des conseils pour que tu retrouves l'équilibre au naturel. Alors aujourd'hui, on attaque un sujet hyper important, c'est la constipation et comment lutter contre la constipation. Déjà, peut-être qu'il y a une question que je te pose, comment savoir si tu es constipé? Alors il y a trois possibilités. Numéro 1, tu ne vas pas à la selle régulièrement, c'est-à-dire que tu y vas en général moins d'une fois par jour. Numéro 2, tu ne te sens pas complètement vidé une fois que tu es allé à la selle. Et numéro 3, tu as eu des difficultés d'évacuation. Si tu as l'un des trois, ça veut dire que tu es constipé. Alors, quelles sont les causes de constipation les plus fréquentes? La numéro 1, c'est le manque de fibres dans ton alimentation, c'est-à-dire que tu ne manges pas assez de légumes ou de fruits, que tu as une alimentation qui est pauvre en fibres, avec des céréales blanches à la place des céréales complètes, voilà, qu'il n'y a pas assez de légumineuses, il y a beaucoup de gras, etc. Tu peux aussi avoir un manque de mastication. La mastication, c'est hyper important pour lutter contre la constipation. Également, tu ne bois pas tout simplement assez d'eau. Ensuite, une des causes de constipation probable, c'est que tu ne fais pas assez d'exercice physique. L'exercice physique permet vraiment de stimuler l'évacuation des selles, on va dire de stimuler tout simplement ton transit. Peut-être aussi tout simplement que tu es stressé. Hein. Les gens qui en ont plein le cul, c'est peut-être des personnes qui sont constipées. Il y a également des personnes qui se la fait chier grave et dans ces cas-là, elles ont plutôt tendance à la diarrhée. Oui, je sais, c'est un petit peu vulgaire, mais c'est pas de moi, c'est du professeur Castronovo. Et en même temps, je trouve qu'il a un petit peu raison en fait. Soit on a tendance à être constipé, soit on a tendance à avoir la diarrhée. Tu peux avoir aussi comme problème, pour être constipé, avoir un foie qui est un petit peu paresseux. Il faut savoir que le foie est un organe qui fabrique la bile. Il fabrique à peu près 1 litre de bile par jour. Et cette bile te sert à quoi? La bile en fait est déversée après le passage de l'estomac afin que tu puisses digérer les graisses. Et cette bile a un effet également lubrifiant sur tous tes aliments et sur tout ton bol alimentaire. C'est comme une espèce d'huile qui va permettre de lubrifier ton tube digestif pour que les selles s'évacuent bien et pour que tu puisses évacuer en toute simplicité. Tu peux être aussi intolérant à certains aliments. Si tu veux, tu peux faire le test des intolérances alimentaires. C'est un test que proposent certains laboratoires, par exemple comme le laboratoire Barbier. Et il faut savoir que si tu testes à peu près 50 aliments, tu vas en avoir pour 150 € et c'est non remboursé par la sécurité sociale. Je sais, c'est comme ça. Mon conseil, c'est d'abord de suivre tout ce que je vais te dire là, toutes les solutions. Et si malgré tout la constipation persiste, dans ces cas-là, tu peux faire le test des intolérances alimentaires. Mais ne dépense pas ton argent pour rien au début. Tu peux avoir aussi des problèmes de flore intestinale qui te causent ta constipation. Tout simplement avoir des vers, des parasites, des champignons, une pullulation bactérienne, voilà, des mauvaises bactéries. Tout ça peut faire que ton transit ne fonctionne pas bien. J'ai pas mal de liens sur mon blog sur tous ces sujets et si tu veux être accompagné plus globalement, n'hésite pas à me laisser ton adresse mail ou à t'inscrire pour le programme de ma détox intestinale. Et enfin, une des causes de la constipation qui est très fréquente et qu'on omet, c'est l'hypothyroïdie. Ensuite, les conséquences d'une constipation qui est chronique. Alors quand je parle de constipation chronique, c'est une constipation qui t'arrive assez régulièrement. Je ne parle pas ici d'une constipation aiguë, par exemple, tu dors chez belle-maman et dans ces cas-là, tu n'arrives pas à faire caca. C'est un petit peu normal quand on n'est pas chez soi, de temps en temps, on a du mal à aller à la selle. Mais une constipation qui est chronique, qui dure, qui est régulière, il est hyper important de s'en occuper. Alors en soi, c'est pas très grave, mais répéter sur de nombreuses années, ça peut avoir des effets très néfastes sur le côlon. Et c'est pas pour rien que Hippocrate disait, il y a plusieurs milliers d'années, la mort commence dans le côlon. C'est la première étape pour un dérèglement de ton métabolisme.
Le fait que tu n'évacues pas bien les selles ou qu'elles restent au niveau de ton côlon, ça va créer des toxines qui vont rester là, ça va s'encrasser, ça peut créer aussi une inflammation qui peut causer ce qu'on appelle une perméabilité intestinale et qui peut emmener vers des pathologies beaucoup plus graves. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment que tu t'occupes de cette constipation et sans plus tarder, les remèdes naturels que je te conseille. Remède numéro 1, l'alimentation. Il est hyper important que tu aies assez de fibres, assez de légumes dans ton alimentation. Pense également à mastiquer. Et numéro 2, pense à boire de l'eau entre chaque repas. Pas pendant les repas, plutôt en dehors des repas. Si tu n'y arrives pas, télécharge une application. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour te mettre des espèces de petits reminders pour te dire « Ah, il faut que tu boives ton verre d'eau, il faut que tu boives ton verre d'eau ». Si l'eau, c'est compliqué pour toi, tu peux ajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger à ta bouteille d'eau et la boire tout au long de la journée. Le remède numéro 3, pense à faire de l'exercice physique, cela stimule ton transit, c'est hyper bien et en plus cela fait du bien à ton moral. Comme ça, d'une pierre deux coups, tu gères un peu mieux ton stress. La marche, c'est super bien, tu peux aussi faire du yoga. Quand on est en yoga, on fait des torsions et qui permettent vraiment de stimuler l'évacuation, de faire un massage interne de tes organes qui permettent vraiment d'évacuer tes selles. Tu peux aussi utiliser des plantes. Les plantes comme la mauve et la guimauve sont des laxatifs doux, sans accoutumance, que tu peux utiliser sous forme de tisane, à boire 3 fois par jour. Tu peux les associer à des plantes un peu plus purgatives, donc qui vont avoir un effet un peu plus violent, qui sont la sénée, la bourdaine, la cuscute, et la rhubarbe, voilà, qui sont assez, on va dire, purgatives. Tu peux faire un mélange de plantes laxatives et purgatives. Les plantes purgatives, en général, on a un peu plus de mal à les trouver. Voilà, c'était mon conseil. Tu peux aussi prendre du romarin. C'est une super plante, la romarin, parce qu'elle va aider ton foie à se régénérer et elle va aider ton foie à produire plus de bile et à évacuer cette bile afin que tes selles s'écoulent bien. Si tu sais pas trop si tu as un manque de bile, c'est simple, si tu fais des crottes de bique, donc des petites boules assez sèches et dures, en général, il s'agit d'un manque de bile. Dans ces cas-là, en plus du romarin qui va aider le foie, je te conseille de prendre un complément alimentaire à base de plantes qui vont stimuler la production de bile, comme de l'artichaut, du radis noir, du chou. Je te conseille le complément alimentaire qui s'appelle Hépatobile du laboratoire COPMED, mais tu peux en prendre un autre. Il a la particularité d'être très dosé, donc une cuillère à café, ça suffit. Et c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport aux ampoules que tu peux trouver en magasin bio. Petit conseil d'experte sur le sujet. Il y a également d'autres choses que tu peux faire en remède naturel, à savoir le psyllium, le fameux psyllium. Alors, qu'est-ce que c'est le psyllium? Je t'en ai ramené, le psyllium blond. C'est tout simplement ça. C'est des petits, ce qu'on appelle téguments, voilà, qui, en contact de l'eau, vont gonfler. Et comme ils vont gonfler dans ton ventre, ça va faire un effet de lest, un effet de poids. Ça fait une espèce de gelée qui va aider tes selles à bien s'évacuer. Tu vas voir, tu vas faire des cacas qui sont super beaux, super bien moulés. Le psyllium, mon conseil, c'est de prendre 2 cuillères à soupe le soir avant le dîner. Tu peux en prendre aussi avant le goûter. Si tu as faim, ça va aider à, couper ta faim parce que ça cale bien, hein, c'est du psyllium. Et tu trouveras le psyllium chez mon partenaire Amocide avec une réduction de moins 10% avec le code JULIE-AIMÉE. JULIE-AYME, tout en majuscule. Je te remets le lien en bas de la vidéo. Tiens d'ailleurs, tu ne t'es toujours pas abonné à mon compte? N'hésite pas à le faire et à liker la vidéo. Bon, on continue. Il y a également un produit que j'apprécie particulièrement, c'est l'aloe vera. Oh, remède miracle pour vraiment la constipation. Alors ici, c'est un produit COPMED qui est sous forme d'ampoule. C'est du jus aloe vera. C'est très doux. Ouh, j'en ai bientôt plus qu'un. C'est très doux
Et franchement, je suis assez bluffée par les effets parce que vraiment, ça aide à aller facilement à la selle. Tu peux très bien aussi acheter tout simplement la plante, l'aloe vera, dans les magasins bio au rayon fruits et légumes. Tu trouves des grandes feuilles, des énormes feuilles qui font plus d'1 mètre. C'est de l'aloe vera. Tu peux en prendre une cuillère à soupe, tu creuses à l'intérieur, tu prends une cuillère à soupe, tu mélanges dans un verre d'eau le matin à jeun et tu peux conserver cette feuille au réfrigérateur et t'en prendre un petit peu tous les jours. Voilà. Ça, c'est vraiment génial pour lutter contre la constipation. Il y a également un remède que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Triphala. Le Triphala, c'est un mélange de 3 plantes, en fait de 3 fruits séchés qui est très utilisé en médecine ayurvédique et qui permet d'avoir plusieurs actions sur ton corps. Ça permet de stimuler ta production de bile, ça permet de stimuler ton transit, ça permet de stimuler l'évacuation des toxines et tout ça en douceur. Mais c'est pas tout, en même temps, ce produit a une action antiboulimique, donc on va dire anti-compulsion alimentaire, et il stimule ton système immunitaire. Je trouve que ça en fait un produit qui est assez exceptionnel. Pareil, COPMED, le laboratoire COPMED fait un produit qui s'appelle Triphala Synergisé, qui est en plus avec d'autres produits pour une meilleure action, et il est de très très bonne qualité. En complément alimentaire, tu peux aussi prendre du magnésium. Le magnésium, ça va permettre de détendre tes muscles du système digestif et notamment tes intestins. Il faut savoir que le magnésium a une propriété qui est myorelaxante, c'est-à-dire va relaxer tes muscles et ça va aider aussi, on va dire, à stimuler l'évacuation de tes selles. Je te conseille des magnésiums sous forme de bisglycinate ou glycérophosphate accompagnés de taurine et de vitamines du groupe B, voilà, pour avoir un magnésium complet. Tu peux aussi faire des cures plus particulières pour stimuler, on va dire, ton transit au sel d'Epsom. Ça permet d'évacuer plus la bile, d'augmenter aussi la production de bile. Et tu mets une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans 1 litre d'eau que tu gardes au frais. Et tous les matins à jeun, tu bois un verre. Alors, certains le conseillent de le garder au frais parce que c'est un goût très 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 amer et le fait de le mettre au frais, de boire froid, ça permet de passer un petit peu cette amertume. Moi, je ne te conseille pas de le boire froid parce que c'est pas du tout bon pour le corps de boire de l'eau fraîche au réveil. C'est mieux à température chambrée. Honnêtement, que ce soit froid ou pas, de tous les cas, c'est quand même vraiment, vraiment amer. Donc franchement, c'est un peu difficile. Moi, je sais que j'ai énormément de mal avec ça. Voilà, mais c'est un remède qui marche super, super bien. Voilà, on a fait le tour à peu près des remèdes naturels pour t'aider à lutter contre la constipation. Rappelle-toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube, laisse un commentaire, like, partage et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser et j'y répondrai dès que je pourrai. Je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!